Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, un sujet qui concerne les risques liés aux activités industrielles. Vous reconnaissez la carte derrière moi, c'est l'estuaire de la Seine. Ici sont regroupées de nombreuses industries chimiques et pétrochimiques. C'est le deuxième pôle français dans ce domaine, un pôle potentiellement dangereux. En effet, un incendie ou une explosion peut survenir, c'est ce que l'on appelle un risque majeur. Mais ce que l'on craint surtout, c'est la formation d'un nuage toxique. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, ici, depuis de nombreuses années, tout est fait pour alerter et protéger les habitants. Nous sommes ici dans le centre intégré de gestion de l'alerte de l'estuaire, qu'on appelle Signal. Ce centre fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est d'ici que seront déclenchées les sirènes d'alerte en cas de risque majeur. Il y en a 40 réparties sur le territoire. Ces sirènes sont sous surveillance étroite. En effet, il faut être sûr de leur fonctionnement en cas d'accident. Au fait, vous connaissez leur son? Mais si, vous l'avez déjà entendu, les sirènes sont essayées le premier mercredi de chaque mois à midi. Allez, on les réécoute, histoire de se rafraîchir la mémoire. Dans ce centre, on a imaginé de manière virtuelle toutes sortes de scénarios d'accidents. Ce logiciel, par exemple, simule le déplacement d'un nuage toxique dans l'espace et dans le temps. Il permet ainsi de savoir, en fonction de la météo, comment le nuage va évoluer, et ce, sur une période de 2 heures, ce qui permet de mieux comprendre les phénomènes et d'anticiper les actions à entreprendre. Imaginons maintenant notre propre scénario d'accident. Un wagon, par exemple, transportant des matières dangereuses, s'est renversé. Une fuite est apparue et un nuage toxique s'est formé, menaçant une partie de la population. Très vite, sur ordre du préfet, l'alerte a été donnée. Très concrètement, les sirènes ont été déclenchées sur les secteurs menacés. Ça y est, nous avons été prévenus du danger. Maintenant, c'est vraiment à nous de jouer. Voyons comment va se débrouiller la famille Martin. Chloé, Sullivan, rentrez! C'est une alerte, il y a eu un accident. Je vais chercher la voisine. Monsieur Mus, ça sert à rien tout ça. Venez avec nous, Madame Marchand, vous serez en sécurité. Mais j'aurais tout aussi bien fait moi. Jusque-là, c'est parfait, bon réflexe. En effet, dès qu'on entend la sirène, il faut tous rentrer dans un endroit clos, sans oublier bien sûr d'aider les personnes en difficulté. Je vous en prie, Madame Marchand, ça va aller. Les enfants, on ferme les portes et les fenêtres de la maison. Attends, il faut que j'aille chercher Jérôme à l'école. Alors là, tout faux. Les enfants sont en sécurité à l'école, les enseignants sont formés aux alertes, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Attention, si vous sortez, vous risquez votre vie. Allez, on reprend. Attends, Sylvie, tu sais bien qu'il est en de bonnes mains. Il faut suivre les consignes, fermer les portes et les fenêtres et se confiner. On en a déjà parlé quand on a préparé le plan familial de mise en sûreté. Oui, t'inquiète pas, maman. Au collège, on a fait des exercices. Les profs, ils savent comment on doit se mettre à l'abri. On va chercher le matériel qu'on a préparé? Ouais, va chercher la boîte de confinement avec Sullivan. Madame Marchand, on va tous aller dans notre chambre. C'est le meilleur endroit de notre maison pour se confiner. Je vais fermer le gaz et la ventilation mécanique, je vous rejoins. Madame Marchand, vous pouvez vous asseoir. Les enfants, on ouvre la boîte. Heureusement qu'on s'était préparé. Mais comment on va savoir ce qui se passe? En écoutant la radio, ils l'ont dit à l'école. Tiens, donne-moi la fréquence, elle est là. Eh ben, c'est gai. Ça y est, je l'ai. Suite à cet accident, des gaz toxiques se sont dispersés dans l'atmosphère. Les équipes d'intervention sont déjà sur place. Je vous rappelle les consignes à respecter. Ne restez pas dehors, confinez-vous. Fermez soigneusement toutes les ouvertures, arrêtez les ventilations. C'est très important de bien se confiner. Vous allez comprendre. Quand un nuage arrive, il faut absolument empêcher les gaz toxiques de pénétrer dans la maison. Pour cela,
Vous l'avez vu, il faut fermer et verrouiller les portes et les fenêtres, mais ça ne suffit pas. Les gaz peuvent s'infiltrer par la moindre entrée d'air, sous les portes, par les rainures des fenêtres, la ventilation. Voilà pourquoi il faut soigneusement boucher tous ces petits passages. On appelle ça se confiner. C'est un peu comme créer une bulle pour empêcher l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur. Il faut donc pour cela bien choisir la pièce auparavant. Une pièce suffisamment grande pour y séjourner au moins 3 heures, avec un minimum d'ouverture. Et s'il y a un point d'eau, c'est encore mieux. Ici, les Martins ont choisi une chambre avec une salle de bain attenante. C'est parfait. Enfin, c'est la meilleure solution pour cette maison. Bon, c'est très très bien les enfants. Voilà, vous mettez le scotch sur la rainure du milieu et vous appuyez bien sur les 2 côtés, d'accord? Voilà, continuez, c'est bien. Il faut tout boucher, hein? Le bas de cette porte est difficile à boucher. Je vais chercher un linge mouillé. Parfait, bah c'est ce qu'il faut. Vous le voyez, se confiner, ça se prépare. D'ailleurs, le plan familial de mise en sûreté est conçu pour vous y aider. À l'intérieur, vous trouverez notamment la liste de tous les objets que vous devez avoir à votre disposition dans la pièce de confinement. Une paire de ciseaux, un rouleau de scotch, des films plastiques pour boucher les aérations. Pensez également à des linges et de l'eau pour les mouiller afin de les rendre étanches. Et puis bien sûr, il faut songer à la radio avec des piles de rechange. Notez bien également là où les fréquences que vous devez écouter pour vous tenir informé. Il faut aussi une trousse de premiers soins, une lampe de poche, des biscuits et de l'eau. Et puis, chacun doit aussi agir en fonction de ses propres besoins. Si vous avez un bébé, pensez au biberon et aux couches, aux jeux pour les enfants, afin qu'ils puissent patienter sans s'agiter. Enfin, pas de panique, dressez votre liste à tête reposée, soyez méthodique, vous verrez, vous n'oublierez rien. C'est bien ma puce, c'est bon. Voilà. C'est bon. Nous sommes bien protégés. Détendez-vous, ça peut durer 2 ou 3 heures. D'accord? Ouais, bah c'est gai. Écoutez. Depuis maintenant 1 heure, tous les moyens sont mis en œuvre pour combattre le sinistre. Ne sortez sous aucun prétexte. N'allez pas chercher vos enfants à l'école, ils y sont protégés. Surtout, ne téléphonez pas, les lignes doivent rester à la disposition des secours. Et oui, même si on a besoin d'être rassuré, il ne faut pas téléphoner, même avec un téléphone portable. Trop d'appels téléphoniques saturent les lignes. Songez à ceux qui ont besoin d'être secourus. Et puis, surtout, restez calme. Dans un espace clos, il faut absolument économiser l'oxygène. C'est une question de bon sens. 1, 2, 3. Voilà, à toi. Ça y est, c'est le son de la fin d'alerte. Eh ben c'est pas trop tôt. Bon, vous allez m'aider, il faut enlever les scotch pour déconfiner la pièce. Et ensuite, aérer toute la maison. Hé, on va pouvoir sortir d'ici, là, maintenant. Pourquoi faut-il absolument se déconfiner à la fin de l'alerte? Eh bien tout simplement parce que le nuage s'étant déplacé, l'air à l'extérieur de la maison n'est plus pollué. En revanche, et malgré toutes vos précautions, une partie de la pollution a pu pénétrer à l'intérieur de certaines pièces. Il faut donc retirer les protections, les films plastiques, les scotch, les linges mouillés, sortir de la pièce de confinement, puis ouvrir les portes et les fenêtres afin de renouveler l'air à l'intérieur de la maison. Vous voulez un coup de main pour aérer votre maison? Oh bah je veux bien. Merci. Et oui, vous l'avez compris, en cas d'alerte, c'est à nous d'agir. Se confiner, ce n'est pas compliqué, mais il faut s'y préparer. Chacun, en fait,
doit être acteur de sa sécurité. Lisez bien le plan familial de mise en sûreté, tout est dit pour acquérir les bons réflexes. Les enfants, vous m'éteignez cette télé, on passe à table.